Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les horoscopes de la semaine du 10 au 16 février 2025. Bonne année, j'ai pas eu l'occasion de vous souhaiter une bonne année. Vous la souhaite merveilleuse, heureuse, que vos projets se concrétisent, que vous arrivez à aller de l'avant, évoluer, que vous arrivez à mettre en place la vie de vos rêves. Vos projets, ce que vous souhaitez, la relation que vous espérez depuis longtemps, la paix dans votre vie aussi, dans votre couple, dans vos relations, etc. Je vous souhaite le meilleur les amis. Comme je dis souvent dans mes vidéos, faites toujours de vous votre priorité. C'est la résolution. C'est pour certains d'entre vous peut-être que vous allez travailler sur vous. Vous allez pouvoir mettre en place des actions pour penser à vous, pour vous passer en priorité. Et bien tant mieux, je vous le souhaite en tout cas une belle réussite. Pour ma part, je m'excuse de n'avoir pas pu être là depuis quelques mois parce que j'ai été prise au dépourvu. J'ai dû être hospitalisée et opérée d'urgence. Donc voilà, je suis sincèrement désolée, c'était pas prévu. Donc du coup, j'ai pris le temps de m'en remettre. Par la suite, j'ai eu une grippe qui a presque duré 2 semaines. Ça a été très long. Mais les choses sont rentrées dans l'ordre, tout le monde va bien, moi aussi je vais très très bien. Ça fait plus d'1 semaine maintenant que j'ai repris du punch, ça y est, je peux me débrouiller toute seule, on va dire. Je peux faire les choses et que voilà, j'ai retrouvé mon énergie. Donc voilà, et en parlant d'énergie, voilà, c'était le projet que je voulais vous parler. Vous voyez, depuis ce mois de janvier, je me suis mise à mon compte en tant que magnétiseuse. En 2020, j'ai fait un travail très spirituel, un travail sur moi. Et en 2023, j'ai découvert que j'avais des dons pour soulager les maux des gens, des douleurs, etc. Et du coup, voilà, et cette année, ça y est, je me suis lancée. J'ai ouvert mon cabinet de magnétisme que j'ai appelé la bulle énergétique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le magnétisme, je vous invite d'aller voir sur mon site internet. Je vous ai mis dans la description de la chaîne. N'hésitez pas à aller voir. C'est la bulle-énergétique.com. La bulle, tout attaché, -énergétique.com. Vous allez avoir toutes les informations, et aussi les prestations que je propose. Donc, si vous avez besoin, sachez que j'ai mon magnétisme d'air, c'est-à-dire que je peux travailler à distance et très développé. J'ai eu des très bons résultats sur les personnes qui sont à plus de 9000 km de mon cabinet. J'ai pas eu à prendre l'avion pour aller voir ces gens-là. Je travaille sur photo. Donc voilà. Et j'ai eu des très très bons résultats avec ces personnes-là. Donc si vous connaissez des gens qui ont besoin de magnétisme, d'une magnétiseuse, qui ont des douleurs, comment je vais vous dire ça, je fais aussi les verres, j'ai soulagé, pardon, je n'ai pas le droit de dire soigner parce que je ne suis pas médecin. On remet les pendules à l'heure. J'ai soulagé des personnes qui ont de l'arthrose, qui ont des douleurs récurrentes par rapport à tout ce qui est la goutte, etc. J'ai fait la sciatique aussi. J'ai soulagé une personne qui souffrait de sciatique. Et au jour d'aujourd'hui, cette personne est très contente. Vous allez même voir dans mon blog, j'ai mis mon expérience, les avis que j'ai eus par rapport à mes soins que j'ai apportés à des personnes. Donc, si vous voulez, vous pouvez aller voir sur mon site internet, comme je vous le dis, ou sinon, vous pouvez me joindre par mail sur la bulle énergétique. Donc, la bulle, au milieu, il y a le seul E, @gmail.com. Donc, de toute façon, vous verrez tout sur mon site internet. N'hésitez pas. Et même, vous verrez qui vous parle à travers vos vidéos. Deuxième chose, vous allez voir que j'ai changé le nom de ma chaîne, la bulle, les guidances de Di contre la bulle énergétique. C'est pour avoir un sens dans tout ce que je fais. Comme j'ai un site internet, donc tout est assorti, si je peux dire. Voilà, donc pour cette vidéo, mes chers amis, nous allons, pour les énergies de la semaine du 10 au 16, nous allons commencer avec un message de le voyageur sacré pour voir l'énergie qui va vous accompagner sur cette semaine. Je prendrai le sens des sorcières pour voir le côté général et l'oracle des miroirs qui va accompagner. On va prendre des compléments d'informations avec ces cartes de l'oracle des miroirs.
ici, vous avez le sens de l'amour pour côté sentimental et affectif. Après, vous aurez le choix par décan, 1, 2, 3. Le premier décan, deuxième décan, troisième décan. Vous aurez un message de la voyance cache de Dio et les réponses. D'accord? Donc voilà, on y va tout de suite, mes chers amis, pour les horoscopes, signe par signe. À tout de suite. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner sur cette semaine, du 10 au 16 février. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, quels sont les messages que j'ai à transmettre cette semaine du 10 au 16 février? Capricorne. Une carte, s'il vous plaît. J'en ai, oh là, 3. Restez concentrés, maintenez le cap. Commencez maintenant, faites le premier pas. Et le tonnerre au lion, le tonnerre au loin, pardon, je parle toujours du lion, clarifiez les choses. On vous demande de rester concentré par rapport à vos objectifs. Pour certains d'entre vous, on vous demande même de faire le premier pas, d'oser. Ok, qu'il est temps pour vous de faire, de mettre en place des actions pour avancer. Avec le tonnerre au loin, j'ai l'impression qu'on vous rappelle à l'ordre, qu'il est temps pour vous. Et derrière, qu'est-ce qu'on est? La protection des anges. Eh bien, dis donc, avec ça, vous êtes guidés, vous êtes protégés des guides. Il est temps pour vous, les Capricornes, de briller. J'ai l'impression que vous allez être guidés sur cette semaine. Avec clarifier les choses, à moi, j'ai l'impression que vous allez avoir des signes, des synchronicités. Ne perdez pas de vue votre objectif. Et on vous invite à aller de l'avant, à mettre en place cette première action pour aller vers ce que vous désirez. Allez. On a la maladie, l'épreuve et la trahison. Bon, ben, on voit que vous avez passé la peur. Et ça a été difficile ces derniers temps. Ok, ça vous fait peur. L'enfant, l'argent, la sérénité. Ouais, il y a une sérénité qui revient. Il y a peut-être eu des moments difficiles pour vous, là, ces derniers temps. Mais on vous dit de ne pas baisser les bras. Restez concentrés. Maintenez le cap. La peur et le foyer. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez des doutes par rapport à une relation. Par rapport à aussi, vous avez peut-être peur que ce que vous avez construit s'effondre. L'enfant, la rencontre. Ouais, pour certains, ça peut être aussi par rapport à un projet. Peut-être que vous êtes indépendant. Peut-être que vous voulez mettre en place un projet. Mais avec la rencontre, là, pour moi, ça peut me parler du fait que vous allez, sur cette semaine, rencontrer des bonnes personnes qui vont vous permettre d'évoluer. Vous l'adaptez par rapport à votre situation, hein, peu importe professionnelle, sentimentale, ou comme je dis souvent, hein, la consultante et le travail. Ouais, ça peut être le milieu professionnel aussi. C'est une guidance générale, les messages ne peuvent pas tous vous parler au même moment. On n'évolue pas tous de la même façon. Je réfléchis si j'ai bien fait la coupe. Je parle et je sais plus ce que je fais. On a la sérénité, la nouvelle, le cadeau. Oh ben. Et derrière l'obscur, qu'est-ce que j'ai? Le temps. Et la renaissance. Ok. On a une opportunité qui arrive, un cadeau. Ça peut être un cadeau de l'univers. Peu importe, une opportunité qui va se présenter à vous. On voit par rapport à ce qui a été bloqué, difficile pour vous, là, vous allez retrouver une paix. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Pour moi, il y a peut-être, pour certains d'entre vous, si vous êtes auto-entrepreneur, il y a la clientèle qui se revient. Ça va venir progressivement, hein, donc c'est pas quelque chose qui se fait.
Vous allez avoir des opportunités. Pour d'autres, ça peut être aussi un travail. Vous allez voir plus clair, vous allez pouvoir retrouver un environnement beaucoup plus serein pour vous. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent sur cette semaine, les Capricornes. Pour certains d'entre vous, si vous avez des gens qui reviennent vers vous, que ce soit sentimental, etc., faites attention. D'accord? On voit que c'est... Ouais. Ne retombez pas dans les mêmes schémas. On voit que vous allez prendre conscience. Peut-être que vous allez accepter ce retour, mais vous allez prendre conscience que ça va pas être mieux d'avant. Okay? Et là, vous allez lâcher prise, vous allez renaître de vos cendres. Vous allez comprendre finalement que c'était pas une bonne relation et c'était pas une bonne idée de se remettre avec cette personne. On a le foyer, la consultante, le passé. Donnez-moi une seconde. Excusez-moi les Capricornes. Je croyais qu'il y avait du monde qui arrivait. Ok. Là, ce que j'ai les Capricornes, pour certains d'entre vous, là, peut-être qu'il y aura des... cette semaine, on vous dit attention, hein, par rapport peut-être à vouloir Ah, zut. Ça peut être des personnes qui vont peut-être vous du passé, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui viennent vous rendre visite. Ok. Ça peut être aussi pour moi, ce que j'ai eu comme message au tout début, ça peut être aussi pour certains d'entre vous, de ne pas... de laisser le passé au passé. D'accord? C'est ce que j'entends. Peut-être que pour éviter des disputes aussi. Pour certaines aussi, il y aura peut-être une forme de nostalgie par rapport à votre vie d'avant. Vous voyez, la loi et la naissance, là, pour moi, il y a une vérité qui va être dite pour pouvoir partir sur un nouveau départ. Ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous, il y a peut-être des choses à transcender, à couper avec votre passé, pour votre bien-être aussi. Ça me parle du côté énergétique, là. On a le compromis, la réunion. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez passer des entretiens. Vous allez peut-être trouver... mais là, on va vous dire que c'est un CDD. Hein, c'est pas un CDI, le compromis. Donc là, il y a un compromis qui arrive. Pour certains, il y a une entente. Peut-être que, je prends un exemple de querelle de voisinage. Hein, il y a un médiateur qui va essayer de trouver une solution par rapport à la médiation qui va se passer. Il y aura une solution qui va être apportée. Pas forcément quelque chose qui... C'est juste pour pouvoir trouver un équilibre pour tous les deux parties. Si vous êtes en justice actuellement, on voit qu'il y a un compromis aussi qui va être trouvé. Hein. Mais moi, c'est pas forcément quelque chose que vous souhaitez à 100%. Mais on va trouver quelque chose, on va essayer de trouver une entente. D'accord? Ça peut être aussi par rapport à une séparation, un divorce. Hein. Peut-être que vous voulez 80% du bien, etc. Mais c'est parce que on va vous trancher, on va dire 50-50. Ok? Par exemple, ouais. On voit que vous voyez pas flou, vous voyez flou, pas flou. Vous voyez flou actuellement. C'est le brouillard hein, au niveau de tout ça. Vous savez pas trop. Ça peut être un préjudice aussi. Hein. Ouais. Peut-être que vous pensiez que vous allez récupérer une somme d'argent importante, mais ça va pas être le cas. La justice va trancher, hein, mais différemment. La projection derrière. On a l'accusation, le changement et la nouveauté de l'enfant. Et là, j'ai l'impression que vous allez arrêter moi je veux dire ça, de vous défendre tout le temps. On a l'impression que là, vous avez tendance toujours à devoir vous excuser, vous défendre, ok? Mais là, il y a une certaine forme de perception des choses. Vous voyez, je vous disais que avec le passé, avec le foyer, votre intériorité, l'énergétique, ouais, vous allez couper quelque chose là. Et là, vous allez, pour moi, ce que j'ai là, c'est vraiment le mot que j'entends, l'amour de soi.
Peut-être que vous aviez eu une forme de, comment je dis ça? Vous avez été formaté, hein, comme ça. Et là, vous allez comprendre que, ben, c'est plus bon pour vous. Et là, vous allez arrêter de vous écraser tout seul, et de vous auto-saboter, de devoir toujours défendre quand vous avez quelque chose, comme si vous n'avez pas le droit au bonheur, vous allez toujours vous défendre pourquoi vous voulez au bonheur, etc. Là, je sais pas si je suis claire, mais voilà, il y a un changement d'état d'esprit là. Mm. Avec l'enfant, ça me parle de nouveauté, ça parle de votre enfant intérieur aussi, qui va se soulager, qui va reprendre, ouais, qui va être guéri, quoi. J'ai pas la carte de la guérison, pour moi, il y a ça. Voyez là, il y a quelque chose qui s'est passé dans votre enfance, hein, qui vous a fait du tort, hein, au niveau de votre bien-être intérieur. Mm. Mais quoi qu'il en soit, on vous parle de changement. Il y a quelque chose qui se transmute, qui change, ouais, sur cette semaine. Peut-être pourquoi on vous dit qu'il faudra clarifier des choses avec certaines personnes, pourquoi pas aussi. Mais il y a quoi qu'il en soit, vous avez la protection des guides, des anges, et il y a une nouveauté qui va s'installer. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être retourner au bercail, à vos racines aussi sur cette semaine. Peut-être que vous allez rendre visite, peut-être que vous êtes en vacances, vous allez rendre visite à des personnes de votre entourage, de votre famille, peu importe, hein. Pour moi, il y a un retour sur à vos racines. On voit que votre enfant intérieur a été mal pendant un temps, hein. C'est normal, hein. Des fois, nos croyances de nos parents sont pas les nôtres, hein. Quand on grandit, quand on évolue, on comprend que ces choses-là, ben, ne nous sont plus utiles. Il y a eu des blessures de l'enfance qu'on arrive à guérir, à libérer, à nous sortir de ces schémas. Bon. Ah, j'avais quoi derrière? J'ai pas regardé. On a la projection, prendre de la hauteur par rapport à ce qui vous fait du tort. Ok? Il y a l'argent, le compromis, la trahison. Ouais. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous ruminez des choses qui n'ont été néfastes pour vous. On vous demande d'essayer de lâcher prise par rapport à ça. Avec le voyage de compromis, pour moi, c'est aussi de lâcher prise par rapport à ce qui a pu vous empêcher, ce qui a pu vous blesser. On voit qu'il y a une abondance qui arrive. Pour certains d'entre vous, c'est ce que je vous disais peut-être par rapport à une séparation, vous voulez 80% du bien, mais finalement non. Il y aura un compromis qui va vous être offert par rapport au financier, par rapport au matériel, et là vous allez avoir ce sentiment de trahison. Ok? Ah oui, c'est comme ça, c'est la justice qui tranche dans ces cas-là, donc voilà, vous ne pouvez rien. On vous prendrait aussi de la hauteur par rapport à des croyances limitantes, à ce qui vous empêche d'avancer, hein, avec la projection, avec cette mauvaise image qu'on a pu vous donner aussi pour certains d'entre vous. Bon bah c'est pas mal. Allez, côté sentimental et affectif pour les Capricornes. Je pense à quelqu'un d'autre. Je suis triste. Ok. Bon. J'ai derrière, je pense à toi. Bon. Une décision? Bon. On va aller voir. Rencontre durant un voyage et l'enfant. Pour les célibataires, là, on voit qu'il y a une rencontre qui se profile à l'horizon lors d'un déplacement. Ok? Une nouvelle rencontre avec l'enfant, pour moi, ça parle de nouvelles rencontres. Bah oui, j'ai une nouvelle rencontre derrière et l'union. On voit que c'est quelque chose qui va se concrétiser. Ok? Pour les couples, il se peut que pendant vos vacances, là, vous allez parler d'enfants. Ok? Pour certains d'entre vous, vous allez apprendre que vous allez avoir un enfant. Hein. Accueillir. Vous allez accueillir un enfant. Ça, c'est pas besoin d'être voyante pour comprendre. Hein. Les naissances, ça vient tous les jours. Mais là, ouais. Ok.
pour certains aussi, ça peut être aussi un déplacement que vous allez faire cette semaine pour un enfant. Je sais pas moi, il y a peut-être des journées portes ouvertes, je sais pas, où vous allez partir aussi avec votre enfant. Ok, amitié et la grossesse. Bon, bah il y a de nouvelles amitiés qui se concrétisent, qui se font ça, cette semaine. Allez, on a la grossesse et l'âme sœur. Bon, bah célibataire, il y a une belle rencontre. D'accord? Mensonge, rencontre soudaine. Moi, le mensonge, là, je pense à... vous allez apprendre que vous êtes enceinte, mais vous n'allez pas le dire. Ce qui est tout à fait normal. Hein. Vous voulez peut-être attendre les 3 mois hein, pour être sûr que tout va bien avant de l'annoncer. Hein. Ouais, il y a des belles rencontres qui arrivent pour vous. Pour les couples, ce que je vous disais, il y a une grossesse en vue. Rencontre durant un voyage et un renouveau. Pour certains d'entre vous, les couples, là, il y a un renouveau. Peut-être que vous allez partir en vacances. Vous allez pouvoir lâcher prise par rapport au quotidien, aux soucis du quotidien. Et là, on voit qu'il y a un renouveau qui se met dans votre couple. Pour certains d'entre vous, il y a une nouvelle rencontre qui se profile à l'horizon pour vous. Ça, je l'ai dit. Et on y va. Libre arbitre, séparation, vie commune, tendresse, rencontre au travail. Pour certains d'entre vous, vous allez faire des rencontres. Peut-être que vous allez acter une séparation. Ok, et vous allez peut-être, moi ce que j'ai là, c'est accepter les avances d'un ou d'une collègue. Ok. Pour certains, là, vous allez mettre votre relation au grand jour. Hein. Peut-être que vous gardez votre relation secrète actuellement parce que c'est un collègue, mais là, je vois qu'il y a une vie commune. Pour moi, il y a une relation qui va se mettre au grand jour. Vous allez officialiser votre relation. Pour certains, vous êtes peut-être dans la réflexion par rapport à une séparation. Ouais. Ok. On a relation multiple, rencontre soudaine, le bonheur. Là, le premier message que j'ai eu pour certains d'entre vous, vous allez apprendre que vous êtes en triangulaire, qu'il y a une autre personne dans cette relation. Et vous, ce que vous allez faire, c'est penser à vous. Moi, c'est la rencontre soudaine. Là, je parle pas, je le vois pas comme une rencontre. Moi, c'est comme une révélation. Ok, consultant l'union et l'emprise émotionnelle. Pour certains et certains d'entre vous, les célibataires, on voit qu'il y a une rencontre qui arrive pour vous. On vous dit attention, peut-être que vous allez vous mettre avec cette personne pour la mauvaise raison. Donc d'où on vous parle de l'emprise émotionnelle. C'est peut-être que vous n'avez pas fini avec une relation ou vous avez toujours pas été guéri émotionnellement de cette relation. Il est temps pour vous, avant de penser à faire quelque chose de concret, de prendre le temps pour vous guérir. Ouais, j'ai bien cette relation qui est une relation multiple, hein, une triangulaire qui se met en place. Hein. Quoi qu'il en soit, on parle de bonheur. Pour moi, il y a une certaine personne qui vont retrouver leur équilibre comme ça. Pour d'autres, attention, hein, on voit qu'il y a une rencontre qui arrive. N'allez pas trop vite. On a l'impression que vous allez vous mettre. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. J'ai l'impression que vous allez mettre la charrue avant les bœufs. D'accord? Donc, soyez très vigilants par rapport à ça. Ne vous oubliez pas, hein. C'est pas parce que vous êtes dans une relation qu'il faut vous oublier. Là, ce que j'ai avec l'emprise émotionnelle et le bonheur, vous êtes tellement content de trouver quelqu'un, je sais pas moi, hein, que de ne pas vous oublier, de ne pas vous laisser, comment je vais vous dire ça, de vous protéger dans un sens, ok, ne pas aller trop vite.
D'accord? C'est surtout ça. Ne pas, parce que là, on voit qu'il y a des choses qui vont s'accélérer. Donc, prenez ce temps-là, parce que c'est l'euphorie du moment. Donc, soyez attentif à ce qui se passe aussi. Pour moi, il y a une emprise émotionnelle. La personne peut être par la suite être un peu trop entreprenante avec vous. On parle de vous, hein. On parle bien de vous qui aura une relation multiple. Ça peut être une personne... peut-être que vous êtes dans une relation où il y a trop de monde autour de vous, hein, ça peut être l'environnement familial, hein, pas que une triangulaire, mais la triangulaire, c'est pas ça. C'est peut-être aussi pour certains d'entre vous, il y a une certaine forme de mal-être aussi par rapport à votre conjoint ou vous êtes trop accaparé pour le travail, la famille est trop près, trop impliquée dans votre relation, ça me parle aussi de ça. On voit qu'il y a une certaine forme de blocage, hein, par rapport à votre bonheur. Ok. Allez, on y va. Quels sont les messages par décan pour vous, les Capricornes? Pour les Capricornes, pour cette semaine du 10 au 16, s'il vous plaît, février. On y va. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Premier décan, deuxième décan et troisième. On vous dit absolument, tu te trompes complètement. Bon. Derrière, qu'est-ce qu'on a? Oublie, ça n'en vaut pas la peine. Bon. Ok. J'ai l'impression que vous le savez, hein, qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qui va pas fonctionner, etc. Et là, on vous dit que absolument, hein, mais tu te trompes complètement. Peut-être que vous voulez faire quelque chose, mais c'est pas ça qui vous est destiné. Premier décan. La compétition reste d'être rude. Accroche-toi. Si tout se coordonne bien, oui. Deuxième décan. Reprends un ticket de manège. Tu auras le pompon la prochaine fois. Tous les feux sont rouges. Troisième décan. Oui, d'ici quelques jours. Est-ce si important pour toi? Voilà mes chers amis les Capricornes, j'espère que ces messages vous ont plu, vous ont parlé. Je remercie tous ceux qui likent mes vidéos, qui partagent, qui commentent. Grâce à votre soutien, mes vidéos remontent dans l'algorithme de YouTube. Et je vous en remercie du fond du cœur. Prenez soin de vous, passez une très belle semaine et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.